Si tu es éditeur de site et que tu génères quotidiennement une grande quantité de contenu mais que tu galères, soit parce que tu perds du temps à tout gérer manuellement, ou bien parce que tu utilises une IA que tu ne trouves pas optimale, alors écoute très attentivement la suite, parce que je vais te présenter un outil qui va te faire gagner un temps de dingue tout en améliorant la qualité de tes contenus IA. Moi, c'est Julien du site Pim ton SEO et aujourd'hui, je te présente Squatch, un générateur de contenu IA révolutionnaire qui va te faire vraiment regretter de ne pas l'avoir connu plus tôt. Bon, on va pas perdre plus de temps que ça. Donc là, on est dans le dashboard de Squatch. Je suis allé directement dans un de mes sites parce que j'ai pas forcément envie que tu vois la liste de tous mes sites. Celui-là, c'est site de vente de liens. Je m'en fous, quoi. Voilà, de toute façon, il va rien se passer. Donc, voilà. Là, tu as la liste de tous tes sites. Donc, tu peux accéder à tous tes sites. Tu peux en créer des nouveaux avec les identifiants WordPress pour qu'ils puissent venir se connecter directement et faire la publication en automatique. Tu as aussi, et là c'est très intéressant, c'est la possibilité de créer des personas. Alors les personas, c'est pas ton lectorat. Là, c'est plus en fait les rédacteurs. C'est-à-dire, tu vas pouvoir créer plusieurs types de personas. Michel, 45 ans, informaticien, aime le vélo informatique. Nathalie, 21 ans, étudiante en école d'art. Et du coup, ça va te permettre vraiment de donner un ton à la rédaction. C'est-à-dire que de base, toi, tu vas lui envoyer des consignes qu'il va prendre en compte. Et en plus, le rédacteur, ça fait une couche de consignes supplémentaires qui vont vraiment donner une personnalité, un ton très propre à ton article. Tu vois, par exemple, si je vais dans un persona, ici, donc tu as le nom, le site auquel il est lié, tu peux adopter un ton dynamique, soutenu, journalistique. Est-ce qu'il va plutôt parler par insérer des anecdotes? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de marrant? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un de très factuel? Le pronom, je, nous, ou quelque chose de neutre. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu dois ta cible? Et puis voilà, là tu vas donner plein d'infos qui vont aider justement à personnaliser le ton de l'article. Et ça, mine de rien, ça fait une énorme différence. Surtout que tu peux avoir plusieurs personas au sein d'un même site. Ce qui du coup, par exemple, si tu as un gros média avec plusieurs rédacteurs, chacun a sa patte, et ça va permettre justement d'émuler ça. Bon, on va revenir là sur mon site. Donc là, on a les articles, on va en parler un petit peu après. Là, on va s'attarder très rapidement sur les projets, qui est un autre aspect hyper important dans Squatch qui fait la différence. Tu vas voir. Je vais créer un nouveau projet. En fait, les projets, c'est des espèces de paramètres que tu vas venir intégrer à ton site pour venir personnaliser encore plus tes articles. Je m'explique. Donc déjà, tu as ton lecteur avec une personnalité propre. Et du coup, tu vas pouvoir lui donner en gros des consignes de rédaction. Donc là, tu as le nom de ton projet, le site sur lequel il va être plugué, la source depuis des mots-clés, depuis des flux RSS, depuis des URL, depuis un texte. En gros, tu vas pouvoir aller scraper d'autres articles. Le type d'article, tu vois, des articles standards, tutoriel, est-ce que je veux faire une liste, est-ce que je veux faire une recette ou un article très court. Le site, voilà. Le persona, bon, là, j'en ai plus qu'un, mais tu auras la liste de tous les personas que tu as créés. Et la langue, parce que oui, il peut rédiger dans toutes ces langues-là. Et ensuite, la description, là, c'est plus pour toi, pour t'aider à comprendre ce que c'est. Concrètement, ce que ça donne une fois que tu as créé ton projet, ça donne ça. Voilà, donc moi, j'ai le projet article classique. La source, le type d'article et la langue, en fait, c'est bloqué parce que c'est figé à la création. Je peux choisir mon site. Je peux, si je veux, décider de ne pas le plugger sur un autre site. Et mon personnage, je vais pouvoir le choisir ici aussi. Ce qui est intéressant, donc là, je vais lui envoyer toute une liste de mots-clés ou de titres. En fait, c'est ce qu'il va prendre comme base pour générer les articles. Je vais lui envoyer ça. Là, je peux choisir de générer automatiquement les articles dès que j'ai enregistré les mots-clés. On peut l'activer ou pas. Conservation des titres, c'est si ici tu lui mets des titres, il va les conserver. Est-ce que tu veux qu'il crée des titres adaptés à Google Discover ou est-ce que tu veux qu'il crée des titres adaptés à l'analyse des SERP? Ça, c'est génial. Voilà, ça c'est ton projet. Mais ensuite, dans la publication, tu as plein d'autres choses. Tu peux la mettre directement en brouillon. Tu peux choisir la catégorie, l'auteur, le maillage interne, fonctionnalité de dingue. Tu peux choisir si tu veux ou pas qu'il te crée un maillage interne. Je rappelle, le maillage interne, il te le fait automatiquement et il est hyper pertinent. Sur tous les tests que j'ai fait, franchement, c'est impressionnant. C'est pas comme sur certains plugins où il va te mettre des trucs un petit peu aléatoires. Là, vraiment, ça a du sens. Les médias, tu vas pouvoir intégrer des vidéos, des images dans l'article, adaptées ou pas au smartphone, images à la une, images pour Discover, sachant que tu peux choisir où tu vas placer ces éléments-là. Ici, la planification, en fait, ça va te permettre de planifier la publication de tes articles. Est-ce que tu vas en publier plusieurs par jour, plusieurs tous les X jours? Enfin voilà, c'est très intuitif. Tu peux même choisir l'heure et même un type de publication un petit peu aléatoire pour que l'heure soit pas toujours la même. Au niveau, tu peux choisir aussi la personnalisation. Là, c'est est-ce que tu veux lui ajouter des instructions supplémentaires. Résumé, en fait, c'est souvent dans les articles, tu vas mettre une zone un petit peu résumée pour faire un système d'entonnoir où tu mets toutes les infos utiles de l'article en début d'article. Là, tu peux le mettre au début, mais tu peux le mettre après si tu veux. Enfin voilà, ça va te permettre de générer ça. J'ai testé, ça reste pas mal, c'est toujours sympa. Donc, on va revenir au début du projet. Donc là, une fois que tu vas lui mettre tous tes mots-clés, tu vas cliquer sur enregistrer. Et donc ensuite, là, c'est toute une série d'articles qu'il est venu me générer par rapport à des mots-clés que j'avais déjà renseignés. Donc là, tu vois, c'est les articles avec les titres qu'il a créés,
l'auteur, la catégorie. Alors ici, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas affiché, mais dans le back-office, il y a bien une catégorie, ça, il n'y a pas de problème. L'ajout, c'est la date à laquelle l'article a été créé. Publication, bah, c'est selon moi les paramètres que je lui avais dit. En l'occurrence, là, c'était une fois par semaine. Le nombre de mots, le statut, est-ce que c'est publié, est-ce que c'est complet. Tu vois, par exemple, celui-là, je sais qu'il va falloir que j'aille cliquer ici. Bah tiens, regarde. Hop. Et là, il est en publication. Voilà. Et donc, là, on va aller voir cet article-là qui m'a rédigé. Ok, je t'interromps 10 secondes pour te dire que si jamais l'outil Squatch t'intéresse, tu retrouveras le lien vers l'outil dans la description. Et en plus, j'ai réussi à négocier un code promo de 10% sur ton premier achat en utilisant le code Squatch PIMTONSEO. Tout est en récap dans la description, je t'embête pas plus, bon visionnage. Donc voilà, là j'ai un article qui m'a rédigé, avec ici le titre, l'image à la une. Donc là, un texte qui est pas trop dégueu, avec une structuration, du gras, d'italique. Là, il m'a fait un maillage interne qui est pertinent. Je tiens à le rappeler parce que vraiment, j'ai testé des plugins où c'était une catastrophe. Là, ça fonctionne, c'est plutôt clean, donc c'est super sympa. Il m'a rajouté une image, une vidéo à la fin. Et alors là, c'est pas le cas de cet article, mais sur d'autres articles que j'ai testés, il venait me rédiger des tableaux quand c'était pertinent. Donc voilà, moi ça m'a pris un petit peu de temps en paramétrage, et encore je dis ça, ça m'a pris franchement 15 minutes à tout casser. Mais voilà, une fois que c'est fait, tu lui envoies 1000 mots-clés, et bah il va te faire 1000 articles, qui va venir programmer, et toi, t'as plus rien à faire, il s'occupe de tout le reste. Et franchement, ça c'est super. Bon alors, comme tu peux le voir, j'ai changé de vêtements parce qu'en fait, au moment de monter la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire un truc essentiel quand tu fais de la génération par IA, c'est de tester ton contenu, ce que je n'avais pas fait. Voilà, donc je me rattrape maintenant. Là, on est sur Lucidai, qui est un détecteur d'IA français. Clairement, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester. Si tu veux en savoir plus, il y a le lien dans la description. Par transparence, c'est un lien affilié. Si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à cliquer dessus et à tester. Voilà, donc j'ai envoyé l'article, il a analysé. Et donc là, il me sort un score de 41% IA. C'est-à-dire qu'à 0%, c'est full IA dégueulasse. 100%, c'est l'humain parfait, rédacteur ultime. Donc 41%, on est à un score de 4 sur 10, ce qui est vraiment très bien. En gros, pour lui, ce texte semble avoir été rédigé par un humain, même s'il est très générique. Les indications d'une éventuelle génération par IA sont discrètes, voire inexistantes, laissant transparaître une forte authenticité humaine. Il n'est pas exclu que des retouches humaines aient minimisé les traces d'IA si présentes. Donc ça, c'est une super nouvelle, parce qu'il faut le rappeler, l'article, là, il est brut de décoffrage, il n'a pas du tout été retouché. Donc là déjà 41% pour full IA sortie du bateau, c'est top parce que là tu vois, si je passe ne serait-ce que 2-3 minutes dessus pour éventuellement retravailler un petit peu les titres, peut-être ajouter, repasser vite fait sur l'introduction ou ailleurs, bah forcément la note ça va la faire monter. Donc franchement hyper positif, et globalement sur tous les autres tests que j'ai pu faire, en général on est entre 30 et 45%. Voilà, là c'est quand même une bonne note, des fois elle est un petit peu moindre, mais voilà, en général au pire du pire il prendra ça comme du contenu rédigé par un rédacteur offshore. Bon allez, maintenant on retourne dans le passé avec mes anciens vêtements, on reprend la vidéo. Bon, maintenant on va parler des tarifs. Bon, comme d'hab, tu connais la musique, hein, il y a différentes formules adaptées à tes besoins, voilà, on connaît. T'as une offre starter qui est à 49 € qui te permet de générer 30 articles à 1,64 €. Ça, c'est pas mal pour commencer, pour tester un petit peu l'outil. Moi, je t'avoue, je tourne beaucoup sur la formule basique. Donc à 199 €, ça permet de faire 160 articles. Là, tu as déjà quand même beaucoup plus de matière. Après, bon voilà, toutes les formules proposent exactement la même chose. C'est surtout en fait le nombre d'articles qui va changer. Et forcément, comme d'habitude, plus tu prends une formule élevée, plus le coût par article diminue. Tu vois, sur l'Offstarter, tu es à 1,64 € l'article. Ensuite, tu passes à 1,25, 1,19, 99 centimes et 89 centimes pour la formule à 1900 €. Bon. Bon, je t'avoue, celle-là, il y a peu de chances que je la prenne, hein. Je publie pas à ce point. Mais voilà, de toute façon, je te laisse découvrir tout ça. Bon, je pense que tu l'auras compris, personnellement, j'ai vraiment été bluffé par Squatch. Ok, il est un poil plus cher que la concurrence, mais franchement, avec la création de persona et le maillage interne automatique, pour moi, ça vaut largement le coup de payer quelques dizaines de centimes en plus par article. Oublie pas la réduction en utilisant le code dans la description. Pense à liker, commenter, partager si t'as apprécié le contenu. Allez, c'est tout pour moi, on se retrouve au sommet des SERPs.